Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous pour vous présenter la deuxième partie du message qui avait été entamé la semaine dernière. Et le titre, c'est « La vérité oubliée ». Et dans ce message sur la vérité oubliée, on voit Dieu le Père, le Fils de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, c'est la partie 2 de 3. Donc, la semaine dernière, on avait vu Dieu le Père. Aujourd'hui, on va parler du Fils de Dieu. Et la semaine prochaine, ça va être sur le Saint-Esprit. Donc, pourquoi le titre « La vérité oubliée » ? On avait vu la semaine dernière que ça venait d'un verset du livre de Deutéronome. Et on va le revoir, si vous voulez bien. C'est dans Deutéronome 8, au verset 19. Il est écrit: « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » On a vu la semaine dernière, dans la première partie, que ce texte de Deutéronome est en fait un avertissement de ne pas oublier qui est Dieu. Sinon, le résultat serait d'aller vers d'autres dieux et de les servir et aussi de les adorer. Mais on a vu aussi que Dieu, son but, son objectif, ce n'est pas que les humains périssent. On le voit très bien dans Jean 3,16, hein? Son objectif, c'est car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, de savoir si on adore le bon Dieu est en fait une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? Dans la première partie, nous avions vu que la vie éternelle était de connaître qui? Dans Jean 17,3, on avait vu ce verset où la vie éternelle, c'était de connaître deux êtres, n'est-ce pas? C'est un verset très important que nous allons revoir. Dans Jean 17,3, qu'est-ce que la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons vu que le seul vrai Dieu était le Père. Nous avons vu, dans la première partie du message, on a vu d'après la Bible, parce que tout ce qu'on a vu la semaine dernière et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'après ce merveilleux livre qu'on appelle aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand on laisse la parole nous toucher dans notre cœur. On avait vu d'après la Bible qu'il y avait un seul Dieu et Père de tous, et qui était le chef de Christ. Et cela a été confirmé par Jésus lui-même, qui était la plus haute autorité sur le sujet. C'est lui qui est venu du ciel pour nous faire connaître qui était le Père. Et confirmé aussi par les apôtres et par les Juifs de l'époque de Jésus. Nous avons vu aussi que Christ est le Fils du Dieu vivant, que Dieu le Père a même fait entendre sa voix du ciel pour dire aux humains qui était Jésus. On a vu ça à son baptême, où est-ce qu'une voix, imaginez-vous une voix audible du ciel, Dieu a prononcé que Jésus était son Fils bien-aimé. Puis non seulement une fois, Dieu a fait entendre sa voix du ciel, mais deux fois aussi à la montagne de la Transfiguration. Jésus lui-même a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Donc, pour ceux qui voudraient voir, je vous invite à aller sur le site YouTube ou notre site de Facebook pour voir la première partie du message, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais nous voudrions aujourd'hui, dans cette deuxième partie, regarder encore un peu plus près ce que la Bible dit à propos du Fils de Dieu. Que signifie d'après la Bible qu'il est le Fils du Dieu vivant? Est-il un Fils littéral, né de Dieu, son unique Fils engendré, ou est-ce seulement une simple allégorie, comme certains le pensent? Est-ce qu'il est devenu un Fils à son incarnation? Ou l'était-il avant de devenir un homme? Nous allons répondre à ces questions importantes en trouvant des réponses dans la Bible. Commençons par l'apôtre Paul. Quelle est la toute première chose
qu'il a prêché, l'apôtre Paul, juste après sa conversion. On va voir ça dans Actes 9, 18 et 20. 18 à 20. Il est écrit, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » C'est le tout premier sermon de Paul en tant que chrétien. Et quel était le sujet? Oui, que Jésus est le Fils de Dieu. Pas banal, hein? De tout ce qui aurait pu prêcher Paul, le premier sujet, ce qui avait le plus touché son cœur, c'était que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est son tout premier sermon en tant que chrétien. C'est sûrement un signe, une indication que c'est vraiment un sujet important. Ce n'est pas un sujet secondaire. Il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, puis il avait été impressionné de prêcher la fondation du christianisme, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui qui devrait être notre fondation. Et tous les enseignements de Paul sont basés sur cette fondation. Et qu'en est-il des Juifs? Pourquoi voulait-il tuer Christ? Mais aussi impressionnant que cela puisse l'être, cela tourne autour de la même question. Voyons dans Jean 5, 18. Pourquoi les Juifs ont-ils voulu tuer Christ? Il est écrit, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Les Juifs voulaient lapider Jésus, non seulement parce que, selon eux, il avait brisé le sabbat, mais parce qu'il avait fait quelque chose d'encore pire à leurs yeux. Il a réclamé que Dieu était son Père. Et ça, pour eux, c'était un blasphème. Et d'après le verset, ce qu'ils ont compris est que cela le faisait égal avec Dieu. Puis pour eux, Jésus était un homme, il ne pouvait pas être égal avec Dieu. Et ils refusaient d'accepter qui Jésus était vraiment. On voit un principe très important dans ce verset sur l'égalité avec Dieu. L'égalité qui est basée sur quoi en fait? Sur le fait que Dieu est son Père. Cela est très important parce que si le diable veut attaquer l'égalité de Christ, ou s'il veut attaquer la divinité de Christ, parce que c'est de quoi il s'agit en fait, mais qu'est-ce qu'il doit attaquer? Il doit attaquer la fondation de cette égalité, c'est-à-dire la relation de filiation de Christ avec son Père. Les Juifs avaient compris que si il était le Fils de Dieu, ça voulait dire qu'il était égal à son Père. Et pour eux, c'était un blasphème. Donc, attaquer cette relation de filiation de Christ avec son Père, c'est ce que Satan a fait dans le désert. Et on peut voir ça dans Luc 4, 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Vous savez, dans le désert, après son baptême, Jésus est allé et il y a eu 3 tentations que Jésus, après 40 jours de jeûne, a subi de l'adversaire, Satan. Et ici, quelle est l'attaque de Satan qu'on voit dans Luc 4, 3? Si tu es fils de Dieu. Il attaque en fait l'identité de qui était le Christ. Puis en faisant cela, il veut attaquer l'égalité et la divinité de Christ. Il dit, « Je ne crois pas que tu es le Fils de Dieu. Prouve-le-moi. » Puis ça, c'était seulement 40 jours après que le Père avait fait entendre sa voix du ciel disant qu'il était son Fils. Combien de fois dans le désert est-ce que le diable a posé cette question pendant les tentations dans le désert? Si tu es fils de Dieu,
2 fois, dans les 3 tentations, 2 fois Satan s'est servi de cette tactique « si tu es le Fils de Dieu ». Il essayait de mettre le doute dans l'esprit de Christ. 2 fois, Dieu a fait entendre sa voix du ciel pour dire « Jésus est mon Fils bien-aimé ». Et 2 fois dans le désert, Satan l'a essayé de le piéger, le faire douter sur ce sujet-là de qui il était. « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc, on établit très clairement, la semaine dernière, on avait commencé à voir ça, et aujourd'hui aussi, que Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? La plupart des chrétiens s'entendent sur ce fait-là. Alors, on doit se poser la prochaine question. Si Jésus est le Fils de Dieu, mais comment est-il un Fils? Est-ce que la Bible nous révèle comment Jésus est un Fils? Parce qu'il y a plusieurs fils de Dieu. Hein? Si vous regardez dans Job, vous allez voir qu'est-ce qu'on dit des anges. Les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Job 38, verset 7, vous allez voir ça. Et dans 1 Jean 3, verset 1, nous sommes les humains aussi appelés des fils de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu de quelle manière? Paul nous dit que c'est par adoption. Dans Romains 8, 15, on peut voir cela. Et les anges sont fils de Dieu. De quelle manière? Par création, on le sait. Adam aussi était fils de Dieu par création. Les anges sont des créatures. Dieu les a créés, de même qu'Adam a été créé par Dieu. Mais qu'en est-il de Christ? Comment est-ce que le Christ est le Fils de Dieu? Dans Hébreux 1,5, il est écrit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et est-ce qu'il y a d'autres textes dans la Bible qui nous disent comment est-ce que le Christ est le Fils de Dieu? Oui, il y en a beaucoup d'autres. On peut en voir un ici dans 1 Jean 5, 1. Il est dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Engendré, né de lui. Et un autre texte très connu, Jean 3,16, peut-être le plus connu de toute la Bible. Hein? Il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous prenez le même texte en anglais, il va être écrit « Only begotten Son » au lieu de « Fils unique ». « Only begotten Son », qui veut dire « seul Fils engendré ». Donc la Bible nous dit très clairement que Christ est le Fils unique de Dieu. Puis le mot « unique » en grec, c'est notre version en français, c'est traduit par « unique ». Le mot « unique », qu'est-ce qu'il veut dire en grec? C'est le mot « monogénèse ». Mono, seul, unique, génèse, c'est les gènes, hein? Seul de son espèce, c'est ce que ça veut dire en grec, monogénèse. Seul de son espèce ou unique. C'est utilisé pour un fils ou une fille unique, en relation avec leurs parents. Puis en anglais, comme on l'a vu, le mot « begotten » veut dire « engendré ». Donc, engendré, ça pourrait très bien être écrit en français car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils engendré. Ça serait une bonne traduction aussi. Mais c'est traduit par unique, qui est tout à fait correct aussi. Hein? C'est une bonne traduction. Engendré, je pense qu'on comprend mieux. Mais Jésus, on peut dire, est dans une classe ou une catégorie en lui-même. Il n'est pas créé comme les anges, puis il n'est pas adopté comme les hommes. Il est l'unique Fils engendré. Amen. Et dans Jean 1, on voit qu'il est sorti ou engendré. Prenons Jean 1, 14. Il est écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, on apprend que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique engendré,
et qu'il a été engendré ou est venu du Père. Ce qu'il est dit ici, hein? Fils unique venu du Père. La prochaine question qui nous vient en tête est, OK, si c'est le cas, quand est-ce que Christ a été engendré du Père? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est avant ou à son incarnation? Est-ce qu'il était déjà engendré avant son incarnation, en fait? Jusqu'à maintenant, nous avons trouvé des réponses dans la Bible. Est-ce que la Bible nous donne une réponse à cette question, à savoir quand Christ a été engendré? Bien, on va regarder d'abord dans le livre de Michée. Michée 5, et c'est le verset 1 ou 2 d'après, ici en second, c'est le verset 1. J'ai écrit 2, mais c'est 1. Et Michée 5, verset 1. Il est écrit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Texte vraiment très intéressant ici, dans l'Ancien Testament, par le prophète Michée. Le prophète Michée nous dit que quand le Christ va naître à Bethléem, bien, ça ne sera pas le début de son existence. Actuellement, il existait avant. Son origine, d'après le texte, remonte à des temps anciens, au jour de l'éternité. Et si on regarde le mot ici, origine, que j'ai mis en rouge, qu'est-ce qu'il veut dire le mot origine? Si vous allez voir sur Internet les mots strong, le numéro 4163, en hébreu, c'est le mot maotsa. J'espère que je le dis bien. Maotsa, qui signifie, en hébreu, origine, descendance familiale. L'idée de descendance familiale, c'est très intéressant. Et le prophète pointe dans quelle direction pour savoir quand le Christ a été engendré? Bien, il remonte à un temps très lointain qui, pour nous, se confond avec l'éternité, en fait. L'éternité, pour nous, humains finis, limités dans le temps, c'est très abstrait. Mais les jours de l'éternité, c'est à ce moment-là que remonte l'origine, la descendance familiale, l'engendrement de Christ comme fils par son Père. Vous savez, j'ai découvert récemment que Dieu a même créé le temps. S'il n'avait pas créé le temps, ça voudrait dire que Dieu aurait un maître. Il serait soumis au temps. Mais c'est Dieu qui a créé le temps. Donc, l'éternité pour Dieu, c'est quelque chose qui est très abstrait, difficile à saisir. Pour nous, encore plus. Je veux dire, c'est impossible de saisir ce concept-là. Donc, quand on dit que son origine remonte à des temps anciens, ça veut dire que ça fait très longtemps avant que le temps existe, au jour de l'éternité. Pour nous, ça se confond avec l'éternité. Mais il y a une origine. Il y a un moment où il a été engendré. Une descendance familiale, c'est ce que le mot veut dire. Hein? Donc, d'après ce texte, en d'autres mots, nous devons remonter beaucoup plus loin que Bethléem. Parce qu'à Bethléem, ce n'est pas le moment où il a été engendré du Père. Sa descendance familiale origine de beaucoup plus loin. Voyons ce que la Bible révèle d'autre à ce sujet. Et pour ça, on va aller voir dans les Proverbes. Dieu s'est servi de l'homme le plus sage, Salomon, pour nous apporter des informations vitales. Je vous invite à aller dans Proverbe 8. Puis on va regarder plusieurs versets, c'est des versets 22 à 30. Voyons ce que la Bible nous dit. C'est la version Osterwald. « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré, lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fondement, de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de
poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours. Je me réjouissais sans cesse en sa présence. C'est un beau texte, hein? Quelqu'un parle ici au travers de Salomon. Il parle d'un événement qui s'est produit avant toute création. Vous avez vu ça dans le texte? Avant qu'il ne fit aucune de ses œuvres, avant toute création. Il parle d'un événement. Et cet événement est décrit 2 fois. C'est intéressant. 2 fois, il est répété. On le voit ici, j'ai été engendré, j'ai été engendré. Qui parle dans ces versets? Si on regarde le contexte de ce chapitre, le chapitre 8 des Proverbes, si on regarde le contexte, on parle de la sagesse. C'est la sagesse qui parle. Et Paul nous dit qui est la sagesse. On peut toujours découvrir, et la Bible, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Allez voir un autre texte qui nous dit de qui on parle quand on parle de la sagesse. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 24. On va découvrir de qui il s'agit ici. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, 30, il est écrit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Christ, sous le titre de la sagesse, parle au travers de Salomon dans Proverbe 8. Et Christ nous parle d'un événement qui s'est produit avant que toute chose ne soit créée. Et 2 fois, il a dit qu'il a été engendré. Il nous parle en fait de sa naissance comme fils de Dieu. 2 fois, le Père a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé ». Et 2 fois, Jésus a dit qu'il a été engendré. C'est comme quand, souvent dans les Écritures, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis ». Quand il dit 2 fois la chose, c'est de faire très attention. C'est très important ce qui est dit. Et tout cela, ce qui est décrit, le fait qu'il a été engendré, c'est dans un temps, ça s'est produit dans un temps très lointain, avant que la terre même ne soit créée, avant même que toute chose ne fût créée. Christ a été engendré ou est né du Père. Voilà la signification. Si on regarde le mot « engendré » dans le dictionnaire, vous allez voir qu'il est écrit « naissance » ou « né de ». Voilà le mot « engendré », ce qu'il veut dire. Enfanté, oui, c'est ça. Alors, par le temps que la création se fasse, Christ a dit dans le passage de Proverbe 8 qu'il était là, auprès de Dieu, pour l'assister dans l'œuvre de la création. Il était son ouvrière, il était avec lui à ses côtés. On sait que Jésus, c'est la parole, le logos en grec. Il était le maître d'œuvre avec son Père, l'architecte. Alors, quand la création a eu lieu, dès les débuts, bien, il y avait le Père, mais il y avait déjà le Fils, d'après les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Puis nous allons voir un peu plus tard ce que cela signifie que Jésus soit le Fils de Dieu pour nous. Et est-ce que les attributs qu'il possède nous aident à comprendre qui il est? Et on va voir que la réponse est certainement oui. Maintenant, comment est-ce que le Père a créé toute chose? Parce que dans le passage de Proverbes, Jésus dit, « Quand il a fait les fontaines, les montagnes et les mers, j'étais auprès de lui. » Le Père est le créateur de toutes choses, et c'est ce que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait les cieux, la terre et la mer. » Et dans l'Apocalypse, on voit que le Père est le créateur de toutes choses. Mais le Père a créé toutes choses
par quelqu'un. Et on peut voir dans Éphésiens, chapitre 3, verset 9, ce qu'il en est dit. Éphésiens 3, 9. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Amen. Et on voit ici que Dieu a créé toutes choses par son Fils, par Jésus-Christ. Et la Bible nous le dit à répétition, plusieurs versets qui nous disent la même chose. On peut voir dans Colossiens 1, 16 et 17. Il est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » C'est un verset très important ici, à mettre en jaune dans votre Bible ou à souligner. Il nous dit que tout ce qui a été créé dans l'univers a été créé par Jésus-Christ. Il était avant que toute chose soit créée. Donc, on apprend deux choses ici, très importantes. Christ n'a pas été créé parce qu'il a tout créé. Si Christ était une créature, on ne pourrait pas dire qu'il a tout créé. Christ n'a pas été créé, première chose. Deuxième chose, Christ existait avant que toute chose ne fût créée. Et nous avons vu très clairement que Christ a été engendré, il est sorti de son Père, il est né de lui. Et c'est par lui que le Père a créé toutes choses. Il préexiste au temps et à la matière. C'est important que tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez vu ça ici? Créé pour lui. Ah, c'est tellement beau de méditer sur ce sujet-là. C'est comme si le Père, son Fils était tellement précieux pour lui, il l'aimait tellement qu'il a fait tout un univers pour lui. Il l'a fait avec lui, la création, mais pour lui. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux au ciel. Il a fait pour lui un univers au complet. C'est pour dire à quel point il aimait son Fils. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux qu'un fils? Pour ceux qui ont eu des enfants, soit une fille ou un fils, hein, on est prêt à tout faire pour nos enfants. Et c'est vraiment ce qu'il y avait de plus précieux au ciel qui a donné, par amour pour nous, la race humaine, il a donné son Fils. Tout a été fait pour lui, et quand viendrait le jour où certaines de ces créatures en viendraient à tomber, bien, Christ s'est porté volontaire. Je vais aller et les sauver. Et Dieu le Père a accepté ce sacrifice de son Fils. Il nous a donné son Fils unique. On doit donc mettre en contexte ces vérités pour voir ce qu'elles signifient pour nous aujourd'hui, qui vivent dans ces temps de l'histoire, les temps de la fin. Comment ces vérités peuvent être reliées à nous de manière pratique. Dieu nous invite à avoir la vie éternelle. Il nous invite à avoir une relation avec lui-même, le seul vrai Dieu, et avec son Fils, le Créateur de toutes choses, notre Sauveur. On sait maintenant quand Christ a été engendré du Père. Et on a vu que cela s'est produit dans un très loin passé, dans les jours de l'éternité, avant même que toute chose ne soit créée. Regardons maintenant quand Christ est devenu Fils de l'homme. Dans Galates 4.4, il est écrit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » D'abord, Dieu a envoyé son Fils. Ce n'est pas une allégorie ici. Pour envoyer un fils, il faut avoir un fils. Donc, le Fils existait avant d'être né d'une femme. Mais ici, on voit que Christ
est né d'une femme née sous la loi. Intéressant. Jésus est devenu le Fils de l'homme par naissance, il y a 2000 ans. Et Jésus était déjà le Fils de Dieu par naissance depuis des temps éternels. En fait, il est le seul être qui est pleinement le Fils de Dieu et pleinement le Fils de l'homme. Quand Jésus voulait devenir un homme pour marcher sur cette terre et s'offrir en sacrifice, quand il a pris une chair humaine, est-ce qu'il a juste pris un corps et est venu sur cette terre? Mais non. Quelle est la seule manière pour que quelqu'un devienne un être humain? Bien, il doit naître, mais oui. Et Jésus n'a pas brisé cette règle. Pour devenir un être humain, il devait naître comme nous. Et c'est ce qui nous assure qu'il est vraiment l'un des nôtres. La même chose s'applique pour lui en tant que Fils de Dieu. La seule manière qu'il peut être Fils est s'il est né de Dieu. Il est littéralement le Fils de Dieu, de la même manière qu'il est littéralement le Fils de l'homme. Amen. Maintenant, qu'en est-il des gens de l'Ancien Testament? Si Christ a été engendré dans un passé éternel bien avant Bethléem, est-ce qu'ils ont reconnu que Dieu avait un Fils dans l'Ancien Testament? Est-ce que l'Ancien Testament révèle cette information pour nous? Mais on va regarder quelques versets comme exemple. Commençons par Ésaïe 9,6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe savait que pour nous, un fils nous est donné. Encore là, pour qu'un fils nous soit donné, il doit exister au préalable. Qu'est-ce qui nous est donné? Il y a seulement un fils qui existait à ce moment qui pouvait être donné, puisque cela est avant Bethléem ici, hein? Avant son incarnation comme Fils de l'homme. Celui qui nous sauve, le Fils de Dieu. Mais Ésaïe n'est pas le seul. Un jour, même un roi païen a reconnu ce fait. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il a reconnu ce fait très important. On va aller voir ça dans Daniel 3, 25. C'est quand les 3 Hébreux se font mettre dans la fournaise ardente. Et le roi, il voit tout d'un coup 4 hommes et il répondit, il dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu. Et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Très intéressant que le roi savait que le Dieu des Hébreux avait un fils. Peut-être vous vous demandez comment ça se fait que le roi savait que Dieu avait un fils. La réponse est simple. Ces 3 missionnaires dans le feu faisaient leur travail de missionnaire. Ils avaient sûrement parlé au roi à propos du Rédempteur à venir. Et ils avaient dit que notre Dieu va envoyer son Fils. Il sera le sauveur du monde. Et quand ils ont été jetés dans le feu, le roi a reconnu de qui il s'agissait. Il a dit, « Cela ressemble à celui dont ils m'ont parlé. Il ressemble à un fils de Dieu. » C'était certainement le Fils de Dieu qui a sauvé les 3 Hébreux. Un autre verset dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 30, verset 4. Toujours pour voir qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien Testament par rapport au Fils de Dieu. Proverbe 30, verset 4. « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Ici, on voit les actes
de création. L'homme sage, Salomon, donne le crédit de cela à deux êtres, n'est-ce pas? Il pose une question rhétorique pour mettre en évidence que c'est une connaissance très commune, que tout le monde sait. Hein, il dit, le sais-tu? C'est ce genre de question dont tout le monde connaît la réponse. On pose la question comme pour... c'est une question rhétorique. Et il demande quel est son nom et quel est le nom de son fils. Très important ici qu'il ne les identifie pas par leur nom, mais par leur lien relationnel, le lien père-fils, montrant ici que la relation est bien réelle. Si on a un fils, alors on doit aussi avoir un père, n'est-ce pas? Alors ici, Salomon nous dit qu'il y a un père et son fils impliqués dans l'œuvre de la création. Amen, oui. Nous savons cela parce qu'il est dit que Christ a été engendré et qu'il était avant toute chose et que c'est par lui que tout a été créé et pour lui. Ce verset confirme que dans l'Ancien Testament, nous voyons des évidences que Dieu a effectivement un fils. Un autre texte, dans les psaumes maintenant, psaume 2. Et je vous invite à lire tout le psaume 2, il est vraiment merveilleux par rapport à ce sujet. Mais voyons le verset 11 et 12 dans la version Osterwald. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Rendez hommage à qui? Au Fils. Le Fils de qui? C'est le Fils de Dieu. Oui, parce qu'ici, on parle de l'Éternel. C'est le Fils de Dieu dont on parle ici. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On parle de Jésus-Christ avant son incarnation. Il est le Fils qui est venu sur terre. Et vous connaissez l'archange Michel ou Michael, n'est-ce pas? On voit à quelques reprises mentionner, oui, l'archange Michael. Et le mot archange, si vous regardez ce que ça signifie, ça veut dire le chef ou le commandant. Et le commandant des anges, hein, archange, le chef des anges. Puis on va voir quelques passages dans Daniel où il est fait mention de l'archange Michael. Le Daniel 10, on va regarder ça. Et 2 versets dans Daniel 10. Il y a aussi dans Daniel 12, il est fait mention de l'archange Michael. Il est dit dans Daniel 10, 13, la première partie du verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Et au verset 20, « de faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. » C'est Gabriel qui parle ici, puis qui dit « Michael, notre chef à nous, les humains. » C'est beau, hein? Et dans le livre de Jude et de l'Apocalypse aussi, pour ceux qui s'intéressent, vous allez trouver Michel, l'archange Michel. Donc, qui est Michael ou Michel ici? Bien, il s'agit sans ombre d'un doute du Fils de Dieu. Il était avec son peuple avant son incarnation. Il venait déjà au secours des humains. Il était notre chef. Il est très intéressant de voir quelle est la signification du nom Michel ou Michael. Et si vous faites une recherche, vous allez voir que le nom Michel ou Michael, ça signifie « qui est comme Dieu ». Il est comme Dieu, mais il n'est pas le même être que Dieu le Père. C'est deux êtres distincts. Revenons maintenant au jour de Christ, sur terre, quand il était sur terre comme Fils de l'homme, si vous le voulez bien. Posons-nous la question, pourquoi les Juifs ont-ils tué Jésus? Qu'est-ce qui les a poussés à se dire, c'en est trop, nous devons le tuer?
Ben, je vous annonce que ce n'est pas pour une autre raison que la plus importante dont on parle aujourd'hui. Et on va voir ce qui s'est dit devant Caïphe. C'est dans Matthieu 26, c'est à la fin de la vie de Jésus, devant le Caïphe. Matthieu, chapitre 26, les versets 63 à 65. Il est écrit, « Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » Pour eux, c'était un blasphème. Et c'est sur cette accusation que les Juifs ont amené Jésus à Pilate. Jésus ne pouvait pas nier qui il était. Ils lui ont posé la question, « Es-tu vraiment le Fils de Dieu? » Et Jésus répond, « Tu l'as dit, c'est moi. » Jésus est mort au lieu de nier qui il était, le Fils de Dieu. La question est pour nous aussi, pour moi, pour vous. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à faire la même chose? Parce que le jour vient, bientôt, où ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, seront mis dans une situation similaire. Il est dit que nous allons devoir aller témoigner notre foi devant des tribunaux, que nous allons être accusés. Et ça va tourner autour de cette même question-là, du Fils de Dieu. Tous ceux qui croient en la vérité deviennent une cible pour Satan. Et voyons ici comment ils se sont moqués de Jésus dans Matthieu 27 pour voir que Jésus a été la cible des injures. Et ceux qui passaient, ça c'est Matthieu 27, 39, et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens disaient, en se moquant, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » C'est très important de considérer que Jésus est mort sur la croix pour cette raison et qu'ils se sont moqués de lui par ces mots. Les mots qu'on voit ici de blasphème, d'injure contre Jésus. Hein? Qui a inspiré ces mots de moquerie, vous pensez? Il y a seulement un être qui peut inspirer cela. Et c'est le même qui a dit dans le désert, « Si tu es le Fils de Dieu. » Ces gens sont directement inspirés par Satan pour se moquer du fait que Jésus est le Fils de Dieu. Satan savait que c'était de cette manière qu'il pouvait faire douter Jésus et il a sans cesse arrêté d'essayer de le faire douter sur cette question. Sur terre, est-ce qu'il a enseigné qu'il était sorti du Père? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette question lui-même? Qu'il a été engendré? Nous avons déjà vu qu'il a dit à Nicodème, mais ce n'est pas la seule place où il l'a dit. On l'a vu tantôt, d'ailleurs, on l'a vu quand il a parlé à Nicodème dans Jean 3,16. Mais voyons aussi un autre endroit où il l'a dit. Dans Jean 8, 42, il est écrit, « Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Certaines personnes comprennent mal ce verset. Ridiculiser Christ en jetant des doutes sur sa naissance, en disant « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Voulant dire nés de la fornication. Nous avons un seul Père, Dieu, pas comme quelqu'un. Il faisait allusion à Jésus. Il se disait que Christ était né de manière illégitime. Alors Christ répond à leurs attaques en disant, « Écoutez, je vais vous dire quel fils je suis, parce que vous posez la question. » Il dit,
Si vous aimez vraiment Dieu, s'il était vraiment votre Père, vous m'aimeriez. Parce que, en fait, je suis sorti de lui et je viens de lui. Je suis né de lui, comme on l'a vu tantôt. Il est mon Père. Et si vous l'aimiez vraiment, vous m'aimeriez aussi. Et si vous regardez l'expression en grec pour « sorti de », qu'on voit ici, hein, « sorti », je viens, je suis sorti de, du Père. Si on regarde qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, « sorti », c'est le mot, je l'ai mis ici en bas, le mot Strong 1831, c'est le mot « exerkomai », qui veut dire « venir physiquement, être né de ». Être né de. Il est très intéressant que Jésus a répondu à l'accusation des Juifs sur leur propre terrain. Il leur dit quel fils il était. Nous arrivons maintenant à un point très important. Si Jésus procède du Père, et c'est ce qu'on a vu, de quoi est-il l'héritier par droit de naissance? Est-ce qu'il a hérité de quelque chose? Et si oui, de quoi est-il hérité? Et c'est là que les choses se rapprochent de nous. Et pourquoi il est si précieux pour nous, Jésus? Pour le fait qu'il est le Fils de Dieu. Allons voir dans Hébreux 1, versets 3 et 4. Il est dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Selon la Bible, Jésus a hérité de quelque chose. De quoi? Il a hérité, oui, d'un nom plus excellent. Si vous étudiez la Bible attentivement, vous allez découvrir que le mot « nom » dans la Bible signifie plus que ce que votre nom est. Le mot « nom » dans la Bible signifie autorité. Et si vous voulez en apprendre plus sur le nom, je vous invite vraiment à aller voir une prédication que j'ai beaucoup aimée de notre frère Fernand, qui s'intitule « Le nom ». Vous allez voir vraiment une foule de versets sur ce sujet dans toute la Bible qui va vraiment vous aider à comprendre ce que ça signifie, le nom, quand on dit le nom de Dieu. Il a mis son nom sur nous, etc. Mais le mot « nom » dans la Bible signifie autorité, nature et caractère. Par exemple, quand Moïse demande de voir la gloire de Dieu, dans Exode 33, versets 18 et 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et un peu plus loin, au chapitre 34, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, etc. » Quand Dieu proclame son nom, il donne des caractéristiques, des traits de caractère. Alors, les noms signifient caractère, ce qui est la gloire de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu passer et ce qui a été proclamé, c'est des attributs de son caractère. Mais les noms, ça signifie aussi autorité. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je suis venu au nom de mon Père » dans Jean 5, 43. Et quand Jésus fit son entrée triomphante à Jérusalem, qu'est-ce que les gens criaient? « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Marc 11, 9. Jésus est venu au nom de son Père. Et l'autorité derrière ce qu'il faisait était son Père, mais oui. Quand les pharisiens lui ont demandé « Qui t'a donné cette autorité de faire ce que tu fais? » Il les a référés à son Père, parce qu'il est venu au nom de son Père. Alors, les noms signifient aussi autorité. De plus, les noms signifient aussi nature. Ils nous donnent l'identité de qui est la personne. Par exemple, le nom Adam signifie homme, humain, être humain, homme. Alors, on voit ici, dans la Bible, que Christ a un nom par héritage.
il a hérité de ce nom de son Père. Alors, de quel nom il s'agit? Ça va être le même nom que son Père. Comme mon fils, par exemple. Moi, je suis un Beaulieu. Bien, quel nom va avoir mon fils? Normalement, il prend le nom de son père. Il a le même nom que moi. Et le mot « nom » signifie la nature que le Père possède. Le Fils a cette même nature par héritage, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, comme nous disait le texte. Quoi d'autre peut-on découvrir dans Jean 5, 26? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et on va voir plus tard ce verset, oui, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Très intéressant ce texte. Christ a hérité non seulement du nom de son Père, non seulement de sa nature, mais aussi de la vie même de son Père. La même vie que le Père a en lui-même, Christ l'a aussi en lui-même. Une vie originelle, non dérivée et non empruntée. Il a cela par héritage, parce qu'il est l'unique Fils engendré, comme nous l'avons vu. En d'autres mots, Christ a hérité de tous les mêmes attributs et la même nature que son Père. Pour illustrer cela, pensons aux êtres humains. Quand nous avons des enfants, on le dit, ils héritent du nom de leurs parents. Mais non seulement cela, ils héritent aussi de la même nature que leurs parents. Et il s'agit de quelle nature? On s'attend à tout coup à ce que lorsqu'un bébé naît de parents humains, il soit un humain. On ne s'attend pas à ce qu'il sorte une autre espèce lors de l'accouchement, n'est-ce pas? Il va sortir un humain. Ce serait même étrange de penser que ça serait autrement. Il en est de même pour Christ. On a vu qu'il avait été engendré de son Père, mais Christ a hérité de la même nature que son Père, qui est la nature divine. C'est pour cela que Christ a un nom plus excellent que les anges. Il a la nature divine de son Père. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Dans Colossiens 2,9, il est dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et 1,19, Colossiens 1,19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Christ est qui il est, possédant la plénitude de la divinité. Parce que le Père l'a voulu, il a plu au Père qu'il possède toute la plénitude de la divinité. Et Jésus nous a dit, quand il a plu au Père dans Proverbe 8, quand il a dit, « Je fais
Exalte le Christ à sa vraie position. Nous ne pouvons pas exalter Christ plus que ce qu'il est, le Fils humain faillible, serait un déshonneur et un discrédit pour Christ. Si on lui donne une autre position que ce qu'il est vraiment, ça serait un déshonneur pour lui, n'est-ce pas? Certaines personnes comprennent mal le fait que Jésus soit engendré de Dieu. Et ils se disent que cela le diminue à quelque chose de moins. Et ce raisonnement est étrange, en fait. Et nous devons voir pourquoi et d'où vient ce raisonnement. Parce que c'est l'ennemi qui ne veut pas que nous reconnaissions que Christ est littéralement le Fils de Dieu. Quelle était la position de Christ avant qu'il vienne sur terre? Nous avons vu très clairement qu'il était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie en matière d'égalité avec Dieu? Pouvons-nous voir des versets de la Bible qui nous parlent, qui nous donnent une réponse à cette question sur l'égalité avec Dieu? Voyons Philippiens 2,6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est une évidence biblique très claire ici, qu'avant de venir sur terre, le Christ était égal avec Dieu au ciel. Et cette égalité représente quel fait? On a vu que son égalité avec Dieu est basée sur le Fils de Dieu. Il est égal avec Dieu parce qu'il a la même nature divine. Et il a obtenu cela par héritage en tant que fils. Alors, quand on remet en question le fait que Christ est engendré du Père, on remet en question, en fait, son égalité avec Dieu. Est-ce que l'on honore Christ moins que le Père parce qu'il est Fils de Dieu? Est-il un peu moins parce qu'il est le Fils? Pas du tout. La Bible nous dit très clairement qu'il est égal. Dans Jean 5, 23, il est dit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Nous n'honorons pas le Fils moins que le Père, mes frères et sœurs. Nous honorons le Fils de la même manière que le Père parce qu'il est le Fils de Dieu. En fait, nous déshonorons Christ lorsque nous ne l'honorons pas en tant que Fils de Dieu. Quand on décide de nier ce fait en se disant « Non, il ne peut pas être réellement, littéralement le Fils de Dieu en lui-même. » Mais ce n'est pas ce que la Bible révèle. Jésus nous a dit que nous devons l'honorer en tant que Fils. De la même manière que nous honorons le Père. Est-il important de croire que Christ est bien le Fils engendré de Dieu? On l'a vu dans Jean 17, 3, notre vie éternelle est basée sur cela. Nous avons vu au travers de cette étude que cette vérité est si importante que Dieu l'a révélée 2 fois avec sa voix lui-même. Il aurait pu, vous savez, demander à un ange ou à un prophète de le révéler, mais avec sa voix audible venue des cieux, il a révélé « Voici mon Fils bien-aimé ». Et les apôtres l'ont dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Satan l'a attaqué sur ce point tout au long de sa vie. Mais la Bible ne nous donne pas seulement cela comme preuve de vérité, mais il nous en donne encore plus. Allons voir dans 1 Jean 4, 15 ce qu'il est dit ici. Il est dit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. »
Amen. Et un autre passage dans Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Très important parce que le diable travaille très fort pour nous voler la vie éternelle. Et il fait cela en insinuant un doute sur la véritable identité de Jésus. Parce que la vie éternelle est de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Et lorsqu'on parle de ce sujet, il est impératif de traiter de quelque chose qui vient dans l'esprit des gens, le Saint-Esprit. La question se pose, nous avons vu des évidences par rapport au Père, qui est le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, qui est son seul Fils engendré, égal parce qu'il est né de Dieu. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? De quelle manière est-ce qu'il trouve sa place dans la photo? On ne pourrait pas avoir une étude complète sans regarder à cela. Et ce que nous avons jusqu'à maintenant est très facile à comprendre. Et avec ce qu'on a vu, ça ne devrait pas être tellement compliqué de comprendre quelle est l'identité du Saint-Esprit. Et nous allons voir dans la troisième et la dernière partie de ce message, qui va être la semaine prochaine, ce que la Bible nous révèle en ce qui concerne le Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, on est resté dans la Bible et c'est ce qu'on va continuer à faire la semaine prochaine. Et on va parler du Saint-Esprit, mais on ne parlera pas de sa nature. La nature du Saint-Esprit, c'est un profond mystère qui demande toute une étude en soi et même, je ne pense pas qu'on va jamais comprendre totalement ou complètement dans cette vie, en tout cas, ce qui en est de la nature du Saint-Esprit. On va plutôt regarder à l'identité du Saint-Esprit, qui dans la Bible, d'après la Bible, ce n'est pas un mystère, quelle est l'identité du Saint-Esprit. Nous verrons qui est-ce que nous recevons quand nous recevons le Saint-Esprit. Nous verrons aussi qui est le consolateur que Jésus a promis de nous envoyer. Alors, je vous invite à ne pas manquer cette dernière partie, la troisième partie de ce message. Et en attendant, je prie Dieu qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Oui, nous pouvons faire une prière. Je vous invite à incliner la tête. Bon Père éternel, veuille nous guider, alors qu'on a vu des vérités, plusieurs versets dans les Saintes Écritures, dans ta parole, qui nous parlent de ton Fils unique, ton seul Fils engendré. Aide-nous à n'avoir aucun doute par rapport à qui vraiment est Jésus. Et bon Père, veuille nous bénir. J'aimerais prononcer la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Amen.